J'utilise beaucoup de types d'adhésifs différents dans mes projets de menuiserie et on me demande souvent pourquoi je choisis les colles que j'utilise. Dans cette vidéo, j'explique pourquoi je choisis certaines colles selon les circonstances. La colle que j'utilise le plus en intérieur est la PVA, acétate de polyvinyle, disponible en jaune et blanc. La jaune est généralement un peu plus résistante et plus imperméable. Souvent, elle est aussi plus épaisse et elle sèche un peu plus vite. Mais la blanche est moins chère. Et, à condition de bien l'utiliser, par exemple en ayant un bon contact serré entre les surfaces à coller, sans vide et un contact bois sur bois, elle est largement assez solide pour la grande majorité des applications. Pour le prouver, j'ai ici un assemblage collé avec de la PVA blanche. Alors essayons de le casser. Comme vous le voyez, la colle à bois est plus solide que le bois. J'ai utilisé à la fois la colle jaune et la blanche par le passé, mais j'ai tendance à acheter la blanche parce que j'en utilise beaucoup, elle est moins chère et je sais qu'elle est suffisamment solide pour les applications auxquelles je l'utilise. La colle PVA a tout de même une durée de vie limitée, généralement jusqu'à 2 ans après l'achat, mais elle peut durer plus longtemps si elle est bien stockée. Si elle est stockée sous le point de congélation, elle peut se détériorer, devenir gluante ou grumeleuse. Mieux vaut alors la jeter. Elle doit idéalement être stockée entre 5 et 25 degrés Celsius. Le temps de séchage dépend des marques, vérifiez donc la bouteille. En général, par temps chaud, la colle sèche en 10 à 30 minutes, tandis qu'il faut plusieurs heures par temps froid. Pour un séchage complet, laissez sous serre-joint au moins 4 à 8 heures à 20 degrés. Avec les colles PVA, à mon avis, il n'est vraiment pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour les grandes marques. Même une colle PVA bon marché fonctionne bien si elle est correctement utilisée et stockée. Cela dit, si la résistance maximale de la colle compte vraiment, certains tests montrent que les grandes marques offrent des performances un peu meilleures, mais cela me semble peu significatif. J'achète donc les produits moins chers, sauf quand la résistance est essentielle, comme lors de la réparation d'un chevalet de guitare soumis à une forte tension. Je mettrai un lien vers ma vidéo de test de résistance de colle dans la description. Je ne ferai pas de vidéo pour tester la colle, car cela a déjà été fait bien mieux que je ne pourrais le faire. J'aime un petit flacon de colle. C'est un flacon de sauce Reds, pas un sponsor, et c'est la meilleure colle que j'ai eue. J'utilise ces flacons depuis des années. Leur bec verseur rotatif et pointu me permet de déposer la colle précisément où je veux. Certaines colles PVA conviennent à l'extérieur. Certaines sont totalement étanches et conçues pour l'extérieur, mais je manque d'expérience avec elles et ne peux pas garantir leur efficacité. Pour l'extérieur, j'utilise plutôt une colle polyuréthane. La colle polyuréthane est également complètement étanche, même lorsqu'elle est totalement immergée dans l'eau. Elle adhère très bien aux matériaux poreux et non poreux, donc en d'autres termes, elle peut pratiquement coller n'importe quoi à n'importe quoi. Elle est incroyablement solide, durable et flexible, donc lorsque le bois se dilate et se contracte, la colle peut bouger avec lui. La colle polyuréthane gonfle aussi pour remplir les joints, ce qui peut être un avantage, même si je dirais que ça ne veut pas dire que vous pouvez forcément l'utiliser pour coller un assemblage mal ajusté, car je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de solidité dans cette mousse qu'elle crée. Elle existe aussi avec différents temps de prise. J'ai tendance à choisir celle qui prend en 30 minutes, car je trouve que ça me donne un bon équilibre entre un temps de travail suffisant et le fait de ne pas devoir attendre des heures pour que ça sèche. Donc, la colle polyuréthane est généralement ma préférence pour les collages extérieurs. Cependant, attention, si vous en avez sur les mains, c'est un cauchemar à enlever. Ça laisse des traces noires sur la peau pendant plusieurs jours. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour l'enlever, c'est d'utiliser une éponge métallique et du liquide vaisselle. Mais ce n'est pas facile, donc vous devriez probablement porter des gants. Mais si vous êtes comme moi, vous ne le ferez pas et vous finirez avec des mains toutes sales, comme Monsieur Crado ici. La colle polyuréthane a besoin d'humidité pour durcir, mais comme tout bois contient déjà un certain taux d'humidité, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau. Mais si vous voulez, vous pouvez vaporiser un peu d'eau avant d'appliquer la colle. Un autre problème avec cette colle, c'est qu'elle peut durcir dans la bouteille aussi, car l'air contient de l'humidité. Mais si vous retournez la bouteille pour que la colle descende dans le bec verseur, puis que vous la remettez à l'endroit pour la ranger, ça semble empêcher la colle de former une croûte autour du bec. Et en faisant ça, j'arrive toujours à utiliser jusqu'à la dernière goutte de colle dans la bouteille. Elle a tendance à être un peu plus chère si on la compare aux colles extérieures PVA. Cette colle est-elle vraiment la meilleure pour l'extérieur ? Honnêtement, je ne peux parler que de mon expérience, mais je l'aime, j'ai confiance en elle et elle a très bien marché pour moi, donc je ne vois pas pourquoi changer.
J'utilise aussi 4 autres colles dans mes projets. La première est l'époxy, et j'ai tendance à l'utiliser pour des tâches diverses, comme recoller des têtes de nains de jardin cassés. Elle colle la plupart des choses entre elles, même si elle n'adhère pas bien au polychlorure de vinyle, aux plastiques acryliques ou au caoutchouc. Idéale pour combler les espaces, elle remplit les vides, maintient les éléments ensemble et offre une excellente résistance structurelle. Par exemple, pour recoller le cadre d'une chaise avec des assemblages mal ajustés, je privilégie l'époxy. On peut l'épaissir avec de la sciure pour la densifier ou l'utiliser en mastic. Je ne suis pas expert en époxy, j'ai seulement utilisé celle des magasins à bas prix. Je n'ai jamais acheté les marques chères et celles des magasins à bas prix m'ont toujours convenu. Tout ce que je dirais, c'est que si vous pouvez trouver celle qui vient dans 2 tubes séparés comme ceci, je trouve qu'il est beaucoup plus facile de sortir une quantité égale de résine et de durcisseur comparé à celles qui viennent dans un tube combiné comme celui-ci. Les vapeurs d'époxy sont toxiques, donc il vaut mieux travailler dans un endroit bien ventilé et porter un masque respiratoire adapté, surtout si vous l'utilisez pendant de longues périodes, comme lors d'un grand coulage d'époxy sur une de ces tables rivières. J'utilise aussi parfois la superglue ou colle cyanoacrylate. On peut l'utiliser avec un activateur pour obtenir une prise presque immédiate. Idéal pour les assemblages en onglet sur plainte ou chambranle. Honnêtement, je n'ai jamais eu de bouteille d'activateur. Je devrais en acheter un jour. J'ai toujours utilisé la superglue seule car elle sèche vite sans activateur. La superglue existe aussi en différentes épaisseurs. La colle très fluide est pratique parce qu'elle peut s'infiltrer dans des endroits difficiles d'accès. Et la version plus épaisse, parfois appelée gel de superglue, est utile si vous l'appliquez, par exemple, sur une surface verticale où vous ne voulez pas qu'elle coule. Elle adhère bien à la plupart des surfaces, sauf aux très lisses comme le verre ou les surfaces humides. Pour une meilleure adhérence sur un plastique lisse, il vaut mieux rayer un peu la surface avec un abrasif, cela marche aussi avec l'époxy. Le problème de la superglue, c'est sa fragilité. Sur le bois, même si elle colle bien au début, la colle peut céder à cause des mouvements du bois. Je l'utilise rarement, mais c'est parfois utile. La dernière colle que j'utilise, c'est la colle chaude, et elle est très pratique quand on a besoin d'une fixation rapide ou temporaire. Je l'utilise souvent pour ajuster les façades de tiroirs. Je mets quelques points de colle chaude, positionne la façade où je veux, la maintiens quelques secondes, puis j'ouvre le tiroir pour fixer définitivement avec des vis de l'intérieur. Si vous voulez coller quelque chose temporairement, mais que vous ne voulez pas vous embêter à nettoyer la colle chaude, après, vous pouvez coller du ruban de masquage sur les 2 surfaces à assembler, appliquer la colle chaude, les coller ensemble, puis il suffit de retirer le tout facilement sans laisser de traces. La colle chaude est réversible. Chauffez-la pour défaire la liaison. La colle chaude n'est pas appréciée de tous, mais je la trouve utile à l'atelier pour des collages rapides ou temporaires. Je ne l'utiliserai cependant jamais pour un assemblage menuisé. Une dernière colle que je devrais mentionner est la colle animale ou la colle chaude animale. Même si je connaisse bien ses avantages et ses inconvénients, je ne l'ai jamais vraiment utilisée parce que, franchement, j'ai déjà assez de colle dans ma vie. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup. Mais pour des choses comme la restauration de meubles et le plaquage, je crois que c'est probablement la meilleure et la plus appropriée des colles pour ce genre de travaux. Parce que c'est ce qui était utilisé traditionnellement et c'est réversible avec un peu de chaleur ou de vapeur, ce qui permet de réparer facilement les objets à l'avenir et donc de prolonger la durée de vie et la restaurabilité des meubles sur lesquels elle est utilisée. Merci de vous abonner et merci d'avoir regardé.